Arbeit macht frei, le travail rend libre. Cette phrase, à l'ironie insoutenable, est devenue le symbole de la barbarie nazie. Elle trône à l'entrée du camp d'Auschwitz depuis son ouverture en juin 1940. Mais regardez de plus près, le B de Arbeit a été fixé à l'envers. C'est sans doute accidentel, mais certains prisonniers ont aussi vu cela comme un acte de résistance du détenu polonais chargé de sa fabrication. Auschwitz I comprenait 28 bâtiments de 2 étages. Dans chacun d'entre eux, jusqu'à 1000 prisonniers pouvaient s'entasser. C'était un camp de concentration. Les détenus étaient forcés de travailler, mais quand Hitler décide l'extermination systématique des Juifs d'Europe, Auschwitz va devenir un rouage essentiel. Cette cheminée rouge indique l'emplacement du crématorium et de la première chambre à gaz du camp. C'est à l'automne 1941 que les SS ont commencé à l'utiliser. Les déportés entraient par cette porte avant d'arriver dans cette pièce. Le gaz, le Zyklon B, était jeté sous forme de granulés depuis cette ouverture au plafond, provoquant la mort par étouffement. L'opération durait entre 5 et 20 minutes, beaucoup plus, lors des premières expérimentations. Puis les corps étaient incinérés dans ces fours crématoires. Satisfaits de ce système, les SS vont bientôt le déployer à une échelle industrielle. Après l'invasion de l'URSS en 1941, les Allemands ont considérablement agrandi à Auschwitz. Nous voici à Birkenau, le cœur de la machine d'extermination nazie. Situé à 3 km du premier camp, Birkenau fait plus de 170 hectares, entouré de 16 km de barbelés. Les déportés arrivaient dans le camp après un voyage de plusieurs jours, très éprouvant, dans ces wagons à bestiaux. Et immédiatement, les SS procédaient ici à une sélection. D'un côté, les plus valides, destinés au travail forcé, de l'autre, les plus faibles, les femmes, les vieux, les enfants, destinés à être gazés immédiatement. Pour ceux qui avaient échappé à la chambre à gaz, les conditions de vie étaient effroyables. Dans ces baraquements, ils vivaient les uns sur les autres. Les plus robustes jouaient des coudes pour les places du haut. En effet, la dysenterie était très fréquente. Ceux qui dormaient en bas recevaient toute la nuit les déjections venues de leurs voisins du dessus. La journée commence très tôt, entre 4h et 5h du matin, par l'appel. Tous les prisonniers doivent se tenir ici, devant leur baraquement, en rang serré, pendant des heures, même en plein hiver. Ils subissent les coups et les brimades avant le travail forcé, jusqu'au soir. Ceux qui faiblissent ou se blessent rejoignent tous ceux qui ont été sélectionnés pour être exécutés. Il ne reste aujourd'hui que des ruines des 4 chambres à gaz d'Auschwitz-Birkenau. Les SS ont tout fait sauter au moment de leur fuite. Ici, dans ce bâtiment, de 600 à 1000 personnes pouvaient être gazées au même moment. Tous les effets personnels étaient récupérés. Les valises, les lunettes, la vaisselle, les chaussures des enfants, même les cheveux qui serviront à fabriquer du tissu. Les corps étaient ensuite brûlés dans les fours crématoires et les cendres répandues dans les champs aux alentours ou dans ces marécages.